Shanti, 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 Om Shanti. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de partager le live, de le tapoter. Sujet du jour, la sorcellerie et les blocages. Parce que c'est effectivement un élément qui revient assez régulièrement, les blocages qui arrivent dus à la mauvaise sorcellerie. Je vous donnerai des solutions, un peu des procédés opératoires pour régler tout ce qui va être les blocages. Bon, ça ne dispense pas certains travaux avec certaines énergies, mais vous aurez au moins des bases structurelles pour comprendre comment fonctionnent certains sorts. Parce que ouais, il faut bien comprendre que un sort, quand il vous est envoyé, il y a une logique, d'accord? Aucun sort n'est illogique. Il y a toujours une logique derrière un sort. Il y a toujours une raison à son fonctionnement. Ça n'est pas au hasard, en fait, simplement. Donc, encore une fois, bonjour, déjà, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie de tapoter le live autant que possible. Attendez, je termine juste un truc là. Toc, 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 toc. Ouais. Ok, ça c'est fait. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Le sujet d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est littéralement les blocages, au niveau de la sorcellerie et les blocages qui peuvent s'en créer. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager, en gros, certains éléments pour comprendre les blocages et la sorcellerie, leur fonctionnement, si vous voulez. Parce que, concrètement, il faut que vous ayez à l'esprit que la sorcellerie, c'est une science. Le sort est une technologie. Et par conséquent, il y a un processus pour le comprendre. Aucun sort n'existe juste comme ça. Il y a des points d'entrée, il y a des points d'accroche, il y a des éléments qui permettent de le comprendre et de le décomposer. C'est exactement comme un programme informatique. Ce qui veut dire que quand on est victime d'un sort, il y a toujours certains éléments qui vont vous donner la clé de résolution de votre problème. Ce qui peut poser ce souci, en fait, bonjour à toi, Bicool. Ce qui va poser souci, effectivement, quand on est victime de mauvais sorts, c'est que on ne comprend pas. On ne comprend pas, en fait, ce qui se passe. Alors qu'en vérité, il y a une logique derrière tout ça. Il y a une raison au fait que ceci vous arrive. Ce n'est jamais le hasard. C'est jamais une coïncidence. C'est toujours, il y a toujours un but. Il y a toujours des points d'accroche. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de tapoter le live, de l'aimer, de le partager. Bonjour, be cool. Donc, on va commencer simplement. Il y a à comprendre un truc. Quand un sort est actif, il y a toujours ce qu'on appellera des points d'accroche. Si vous êtes victime de, je sais pas moi, un sort qui va bloquer vos finances, par exemple, ça arrive assez régulièrement. Bon, régulièrement, quand les gens veulent vous, en fait, ils veulent vous bloquer, parce qu'il faut comprendre un truc. Si on bloque vos finances, ça va vous mettre de mauvaise humeur. Ça peut vous rendre triste, etc. Et ça va conduire à quoi? Vous allez vibrer plus bas. Et en vibrant plus bas, vous êtes plus facilement accessible. Vous allez être moins attentif sur certains éléments. Vous allez mettre de côté le domaine qui pourrait paraître moins concret. Tout ça, vous voyez qu'en gros, on doit mettre un sort parce qu'on va comprendre très clairement qu'en faisant ça, ça va avoir certaines conséquences souhaitées. On peut bloquer les finances, on peut bloquer les relations, on peut bloquer, enfin, créer des problèmes de la santé, on peut en fait vous maintenir dans une maladie qui reste, on peut vous bloquer spirituellement, vous n'avez plus accès à certaines de vos capacités. Okay. Donc il faut comprendre que fondamentalement, quand on parle de sorcellerie négative et de blocage, il y a toute une logique derrière. La personne qui met ça normalement, elle, quand elle est maligne, elle sait pourquoi elle vous met ça. Elle sait très bien pourquoi elle va avoir recours à telle ou telle pratique. Elle va faire en sorte de vous perturber. Parce qu'il y a certains éléments de base qui sont à comprendre. L'instabilité émotionnelle est une porte ouverte. Si tu es instable émotionnellement, tu ouvres une porte.
Donc forcément, on va chercher à te faire peur, on va chercher à t'énerver, on va chercher à te stresser, on va chercher à te faire, bah, à te mettre rendre triste, te décourager. Parce que quand tu es découragé, tu n'es plus dans une posture de combat, tu es dans une posture où tu peux même abandonner. Ce qui veut dire que bah, les sorts, les choses qui veulent passer, ça passera. Ça, c'est un exemple. La colère, par exemple, on peut te mettre en colère exprès pour que tu fasses des actions que tu vas regretter plus tard. Parce que quand tu te mets en colère, tes canaux énergiques s'ouvrent. Ils s'ouvrent grandement. Ce qui veut dire que tu te mets en colère, il y a une faille, ça rentre, tout simplement. La peur, c'est pareil. La peur et le stress, ça te crispe. Ça fait que ton énergie ne circule pas avec fluidité. Et par conséquent, ça fait qu'on va dire, ouais, tu vibres bas. Et donc les choses basses doivent t'atteindre. Parce que l'idée, c'est de comprendre que c'est toute une stratégie, le blocage. On va bloquer une personne, mais on va toujours employer certains moyens. D'accord? La photo peut être un moyen. Les vêtements, les cheveux, et tout ce qui va être les sécrétions corporelles. Tout ça sont des moyens par lesquels on peut passer pour bloquer une personne. Je ne vais pas vous dire exactement comment on fait ici, mais vous comprenez bien que la personne, une fois qu'elle aura certains éléments, comme par exemple des affaires à vous, des éléments associés aux cheveux, les fluides corporels, elle a ce qu'on appellera un point d'accroche. Il lui suffit après de connaître comment manipuler son énergie, comment poser une intention, le faire suffisamment, et après voir, et normalement ça devrait passer. Bien sûr, ça c'est une explication assez simplifiée, parce que quand on veut faire passer un sort, il faut bien comprendre que le sort en lui-même, pour qu'il marche, il faut déjà que la personne soit consciente de l'invisible. Si tu n'as pas une conscience assez développée du monde invisible, tu ne pourras pas lancer de sort efficacement. C'est-à-dire, c'est l'équation est logique, mathématique même. Donc, quelqu'un qui va faire un blocage dans votre vie va toujours passer par certains canaux, par certaines méthodes. On va passer souvent par la proximité. Une proximité qui est souvent feinte. La personne cherche à savoir qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes. Parce que plus elle a d'informations, mieux ça lui permet de projeter efficacement ses sorts et également de savoir comment elle va agir. Si on voit que votre faiblesse à vous, c'est vos relations, on va viser vos proches, tout simplement. On va faire en sorte que si c'est un enfant, ton enfant soit malade, ce genre de choses. Si par contre, on va dire, voilà la faiblesse de la personne, c'est les finances, bon, on va affecter tes finances, on va te bloquer financièrement. Résultat, ça va te mettre dans un état où tu vas littéralement en fait te laisser parfois, tu vas abandonner le domaine de l'invisible pour te focaliser sur le domaine du concret. Sauf qu'en vérité, tu tournes en rond. La personne, ils font ça exprès. Donc, les techniques par rapport à ça, c'est quoi? Déjà, il faut toujours garder à l'esprit que quand on est victime de mauvais sorts, l'une des pires choses à faire, c'est paniquer. C'est comme quand tu es tombé à l'eau. Ne panique pas. La panique va faire que ça va aggraver les choses. La panique ne va pas vous aider. Donc, ne pas paniquer, c'est une base. Gardez un état d'esprit détaché. Parce que plus tu vas prendre les choses personnellement, plus tu vas, en gros, avoir du ressentiment, tu vas, en gros, ouvrir des brèches. Donc, la maîtrise émotionnelle est nécessaire. Deuxièmement, l'analyse. Il faut analyser vos pensées en temps réel. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui circule dans votre esprit? Que si, également, vous devez comment on appelle ça? Vous remémorer avec qui vous avez parlé. De quoi? Est-ce que vous avez accepté le cadeau de quelqu'un? Est-ce que vous avez fait... Bah, aussi, il faut aussi voir vos rêves. Est-ce que vous avez rêvé d'une personne? Tout ça, en fait, ça va être important. Parce que autant la maîtrise des émotions est nécessaire, autant il faut avoir de l'intuition pour s'écouter, se rappeler. Par exemple, si j'ai fait un rêve, et analyser. Si tu fais un rêve dans lequel il y a une personne et que tu subis des problèmes, ça veut dire que parmi toutes les personnes dont tu peux te méfier, elle est en top 1. Parce que le rêve, c'est un indicateur, d'accord? C'est pour cela que, automatiquement, dès qu'un rêve est chelou, on est sur le qui-vive. Ça, c'est encore une chose. Autre chose, il faut comprendre que il faut pas être dans un état d'esprit de victimisation. La victimisation ne va jamais vous aider, pour vous dire la vérité. On peut être triste, on peut être mécontent, ça c'est normal. Mais se victimiser, comment on appelle ça? S'affaler, abandonner ne va jamais aider. Ça, c'est même la solution pour que vos problèmes empirent. Il faut rester focus. Littéralement,
avoir une pensée sur le positif dans votre vie. Parce que ça va vous aider psychologiquement déjà à tenir le coup. Ensuite, il faut bien rappeler que vous allez devoir travailler vos perceptions subtiles. Bah oui. Parce qu'un sort, pour être contraint, enfin pour être débloqué, on doit activer son intuition, on doit activer ses capacités subtiles pour pouvoir le défaire. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir accepté un cadeau qui venait d'une personne. Cette même personne, justement, elle a mis une statuette chez vous, elle a mis un vêtement, elle a mis je ne sais quoi d'autre. Et cet objet sert non seulement de balise, mais en plus de ça, il sert à continuellement générer un champ négatif. Bonjour Hugo Boss et merci d'aimer le live. Merci à toutes les personnes qui aiment le live. Merci à toutes les personnes qui partagent le live également. C'est important, partager, aimer le live, c'est très important. Donc, trouvez l'objet, trouvez le point d'accroche. Bonjour Hugo Boss. Qu'est-ce qui permet au mauvais sort de passer? Qu'est-ce qui permet à l'énergie de provoquer tel résultat? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec une personne? Vous avez peut-être parlé d'un projet, de quelque chose que vous vouliez faire, et quelques temps plus tard, le projet rate. Ça peut arriver une fois. Si tu observes, si le phénomène se reproduit au moins déjà 2 fois, posez-vous des questions. Pareillement, vous voyez les réactions des gens. Si tu parles de tes projets, que la personne, quand tu réussis quelque chose, elle ne te félicite pas plus que ça, ou elle est même mécontente, c'est un signe. Ou elle cherche à minimiser ta réussite, à dire que oui, tu as eu de la chance, oh oui, en fait, toujours un mot qui va pas t'élever, ça va t'enfoncer. Encore une fois, tapoter tout le monde comme Hugo Boss. Merci à toi Hugo de tapoter. Faut tapoter le live, faut le tapoter et le partager pour qu'il soit vu et entendu, pour aider des gens, naturellement. Encore une fois, le sujet du live, c'est la sorcellerie et les blocages et solutions. Donc, c'est-à-dire que je vais vous parler des blocages spirituels. Je vous invite en commentaire à partager vos expériences, les blocages que vous pouvez rencontrer, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et bien évidemment, je répondrai aux questions dans la mesure du possible. Donc, l'idée, c'est de trouver comme des solutions. Ah, tu tapes pas, toi? Mais cool. Ah, parce que là, pour l'instant, je sais pas, je voyais que Hugo Boss. Bref. En tout cas, peut-être que c'est bon. Bref. L'idée, c'est de comprendre que chaque sort, chaque envoûtement a une logique. Il a une logique, il a un fonctionnement. Il y a toujours un point d'entrée, un point d'accroche. Les points d'accroche sont multiples. Un objet, une parole. C'est pour ça que parmi les meilleures solutions qu'on peut vous donner, il y a des solutions préventives et après des solutions actives. Bah oui, parce que quand tu es dans le problème, la prévention ne va pas t'aider. Donc, la prévention, c'est bien. Ne pas parler de ces choses à n'importe qui. Ne pas laisser n'importe qui venir chez soi. Ne pas accepter les cadeaux de n'importe qui. Ça, c'est vrai, ça, c'est des solutions préventives. Mais quand tu es dans le problème, déjà, les choses à comprendre, c'est faut retourner ta maison. S'il y a un problème d'envoûtement, de blocage, retourne ta maison. Surtout si tu as reçu des gens, retourne là. Pareillement, essaye de voir si il n'y a pas des objets qui appartiennent à l'ancien propriétaire. Parce que des fois, les gens, ils laissent des karmas dans leur maison. Après l'avoir quitté. Donc, c'est à vous de faire vos petites recherches. Donc oui, c'est important ça. C'est important de faire ces petites recherches. Retournez à la maison. Cherchez tout ce que vous n'avez pas acheté. Vêtements, décoration. Ça peut aussi être... ça peut être des lunettes, hein, ça peut être un bijou, ça peut être... Cherchez tout ce qui n'est pas quelque chose que vous avez acheté vous-même. Quelque chose qui... Vous n'êtes même... En fait, si vous n'êtes pas sûr, vous balancez quand même. Vous ne posez pas de questions. C'est-à-dire que l'une des premières bases quand il y a un envoûtement, un blocage, c'est de voir si tout ce qui n'est pas à vous, tout ce que vous n'avez pas acheté, qui apparaît. Un karma, c'est une mémoire qui peut être positive comme négative. Quand on parle souvent de karma, on entend un élément négatif, c'est-à-dire que il peut s'être passé des choses, une personne peut avoir fait des choses, donc elle accumule une charge mémorielle qui se répercute en action dans sa vie. Ça peut se manifester par de la malchance, par un accident, par d'autres choses comme ça. Dans le cas d'un blocage, il faut savoir que quand on parle de blocage, ça peut être provoqué par plusieurs choses. Le lieu dans lequel vous vous trouvez,
des personnes tierces, votre propre fréquence énergétique. C'est les trois grandes raisons qui peuvent provoquer des karmas lourds et des difficultés. D'accord? Si, par exemple, vous avez fait des actions répréhensibles, vous allez tirer derrière vous comme un boulet une charge lourde qui, tôt ou tard, va se manifester comme un problème. C'est un exemple. Si vous êtes constamment dans un état de négativité, un état d'agitation, vous avez littéralement un champ énergétique qui n'est pas stable. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quoi passe et peut vous influencer. Ça, c'est un point à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Ça peut être des personnes, amis, famille, collègues. Tout ça, c'est les premières personnes qu'on doit soupçonner. C'est parce que les personnes qui vous envoûtent, c'est toujours les personnes les plus proches. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est lointain. Si quelqu'un qui est lointain t'envoûte, c'est qu'on est passé par lui pour le faire. Ça ne peut pas être quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est quelqu'un qui a intérêt soit à te voir stagner, soit à te blesser, soit à te prendre quelque chose. Tout simplement. Donc c'est littéralement en fait les points à surveiller. Les disputes aussi. Si tu as d'un coup dans ta vie, tu as des blocages, des situations bizarres qui se manifestent, l'une des premières choses à faire, c'est littéralement de commencer, bonjour à toi Chad, de commencer littéralement à voir est-ce que tu t'es disputé avec quelqu'un. Très souvent ça arrive. Bonjour entre de la nuit. C'est-à-dire que tu peux être disputé avec une personne. Tu t'es disputé avec elle, mais toi tu t'es dit ah on s'est disputé, c'est passé. Sauf que la personne n'est pas passée. Elle allait trafiquer des choses derrière ton dos. Ça, c'est des exemples. Donc oui, quand il y a des problèmes d'envoûtement se manifestent dans la vie, on commence à réfléchir. Est-ce que tu t'es disputé avec une personne? Est-ce que tu as accepté un cadeau d'une personne récemment? Est-ce que tu as laissé quelqu'un venir chez toi? Parce qu'il y a des gens, ils viennent chez vous, surtout il y a une qualité de personnes qui viennent, ils ne font que dormir. C'est-à-dire que la personne vient, peut-être elle fait à manger, dans certains cas, ou même pas, elle vient et dort. Ce n'est pas toujours que la personne est fatiguée, hein. Bon, si la personne est fatiguée, ça arrive, mais comprenez que, bonjour à toi, pas le même vécu, il y a à comprendre que il y a des gens, et quand ils viennent chez vous, ils se projettent dans l'astral, dans l'éthérique. Ils viennent, ils dorment, soi-disant, ils se projettent, et après ils vont commencer à poser comme des choses dans le plan invisible de votre maison. C'est pour ça qu'il faut travailler sérieusement votre attention. Bonjour, peut-on mettre des grosses protections anti-négativité chez soi? Oui, on peut mettre des protections chez soi. Ça n'empêche que c'est nécessaire de toujours les retravailler, toujours les surveiller. C'est un peu comme si tu avais un mur, tu vois, un mur qui protège. Le mur doit être observé régulièrement. On doit s'assurer qu'il soit en bon état, qu'il n'y ait pas de trous. C'est un peu la même logique, hein. On peut mettre des grosses protections chez soi. Moi, par exemple, c'est ce que je fais constamment. Donc, très régulièrement, moi, il y a des protections chez moi où, pour rentrer ici, non, mon ami, il faut que tu sois déterminé, hein. Parce que je sais très bien comment le monde fonctionne. Donc oui, comprenez bien que fondamentalement parlant, qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? Bonne question, Lisa. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à te bloquer énergétiquement? Il y a plein de raisons, hein. Ça peut être un coup de colère. Quelqu'un est en colère contre toi. Parce que c'est là aussi, on vous dit, faites attention à ce que vous dites. Des fois, tu ne veux pas faire du mal à quelqu'un, mais tu vas penser négativement à elle, sous le coup de l'émotion. Paf, ça peut créer un problème. Surtout si elle avait déjà une charge karmique qui était un peu lourde. Ça peut donc être la colère. Ça peut être l'envie. Quelqu'un a envie des choses chez toi. Il envie ta situation, il envie ton travail, ton couple, tout ce que tu veux. L'envie, c'est... Voilà pourquoi, au Cameroun, au pays, on dit traditionnellement que la sorcellerie commence par l'envie. La protection perpétuelle, oui, mais toute protection doit être entretenue. Ça n'existe pas une protection où tu vas juste te tenir là, comme ça. En fait, si, tu as des protections qui vont rester un certain temps. Si tu veux une protection dans laquelle tu n'auras rien à faire, ça va rester, oui, mais après, ça va arrêter. Il faut la refaire. Souvent, c'est des rites lourds à faire. Tu peux mettre une protection qui reste, bien entendu. Mais il faut t'arranger à ce que... Moi, mes protections, je les renouvelle régulièrement. Je les surveille. Dans le sens que c'est un peu comme des mises à jour. C'est-à-dire que concrètement, je peux avoir des protections, bien entendu. Toutefois, je suis toujours à l'affût de voir s'il y a des failles, s'il y a ceci, cela. Parce que c'est un peu ça. On s'arrange à constamment renforcer nos protections, à constamment les perfectionner. Parce que oui, surtout quand tu es régulièrement attaqué, surtout quand tu fais le travail que je fais, ça m'oblige à être très attentif à ça. J'ai des jours de jeûne, pas tout le temps, mais en général, par exemple, moi je mange pas le matin, par exemple. Enfin, je mange pas.
C'est-à-dire que soit je mange pas, soit je mange un petit peu. Enfin, c'est-à-dire que je tape pas de repas. Normalement, je tape pas de repas avant le soir, hein, la plupart du temps. Comme vous me voyez en live ici. Bonjour, un homme de combat spirituel. Vous pouvez me voir ici, mais je mange pas hein, avant de venir vous voir en live. Ça arrive, surtout quand je commence, allez, après-midi sur deux trucs. Mais en général, je mange pas le matin parce que bon, ça permet de garder le corps léger. Donc oui, le jeûne est important, certains régimes alimentaires aussi, les pratiques. En fait, tu as des aliments interdits. Moi, l'un de mes aliments interdits, là, surtout, c'est le serpent, par exemple. Lui, c'est mon totem, déjà. Et en ce moment, par rapport à certaines choses, c'est la viande rouge. La viande rouge, la viande de porc, tout ça, quoi. Comment augmenter sa conscience de l'invisible? Bah, pour augmenter sa conscience de l'invisible, il faut naturellement déjà travailler les bases. Il faut pouvoir calmer son esprit. La méditation, c'est la base fondamentale. Le magnétisme aussi. Parce que si tu travailles ton magnétisme, ton corps va ressentir les vibrations énergétiques et les déséquilibres autour de toi beaucoup plus rapidement. Donc, travailler énormément le magnétisme, énormément la méditation, c'est des bases. Avoir auprès de soi certaines prières, certaines invocations à des forces favorables, les énergies de la nature, ce genre de choses. C'est les plus safe, on va dire, quand tu ne maîtrises pas. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Je rappelle que ce live, le thème, c'est la sorcellerie, les blocages, les solutions. Donc, on va parler des blocages par rapport aux pratiques occultes et des solutions qui peuvent justement être mises en place, préventives et opératives, pour résoudre votre problème. Bien évidemment, si ça persiste ou si le truc est sérieux, vous pouvez me contacter pour mes différents services, que ce soit consultation, déblocages, etc. Il y a le moyen Beacons pour prendre consultation, pour réserver un rendez-vous. Et voilà. Donc, je vous remercie déjà de tapoter le live un maximum, de le partager, de le republier, de le commenter dans le respect et la bonne humeur. Donc, il faut bien comprendre que quand on vous parle de ces histoires d'envoûtement, les gens ont bien des raisons de vous envoûter, pour différents motifs. Comme je disais, il y a l'envie, il y a la colère, il y a également la méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite, c'est-à-dire que bon, il y a des gens, ils sont juste méchants, hein. Des fois, faut pas chercher plus loin. C'est quelqu'un, enfin, méchant, oui et non. C'est-à-dire que la personne, elle a besoin, littéralement, de te vampiriser. Le sport, c'est bien, c'est essentiel, oui, effectivement. Le sport est capital. La manipulation aussi. Oui, il y a des gens, en fait, faut savoir qu'il y a la manipulation, il y a le désir de contrôle, il y a beaucoup de raisons, il y a aussi le vampirisme, parce que les gens vont, par exemple, vous utiliser comme réservoir d'énergie. Des livres à vous conseiller. Moi, j'ai pas beaucoup de livres à conseiller aux gens. Moi, je vais toujours vous conseiller des basiques, hein. Kybalion, voilà. Il y a un livre sur les parasites énergétiques. Attendez. Moi, j'ai pas beaucoup de livres à vous conseiller parce que je suis pas quelqu'un qui... Je lis, hein, attention. Mais, je suis plutôt dans la pratique. Parce que fondamentalement, lire, c'est bien, hein. C'est utile. Mais, faut pratiquer. Les bases fondamentales, méditation, magnétisme. J'en ai parlé encore récemment sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Parce que fondamentalement, les livres vont donner simplement des références. C'est pas ça qui va vous changer forcément toute la donne. Alors, on va regarder ça. Je regarde juste un truc. Les parasites énergétiques. Alors, énergétique, c'est bon. Le Kybalion, un classique, effectivement. Alors, il y a un livre, effectivement, que je peux vous proposer. Parce que je l'ai lu, il est plutôt pas mal. Rose et Gilles Gandhi, Entité et parasites énergétiques. Un lien entre médecine, corps et esprit. Bon, attendez. Alors, voilà. Vous l'avez ici. Ça, c'est un livre. Un livre que j'ai déjà lu qui est plutôt pas mal. Ce qui est, en fait, par rapport aux parasites énergétiques, on donne certaines bases, comprendre un peu ces différentes entités, etc. Qui sont des résidus, en fait. Beaucoup de parasites énergétiques sont des résidus. C'est pas des véritables consciences. Donc, voilà, ça, c'est un petit point rapide. Donc, il faut comprendre que quand quelqu'un fait des envoûtements, il va toujours passer par des éléments concrets. Parce que on va mettre des paroles sur toi, on va faire certains rituels, mais on va toujours avoir un élément concret. Ça peut être une photo, ça peut être un objet qu'on t'a donné, ça peut être la nourriture. C'est pour ça que quand on se purifie, au plaisir,
quand on se purifie, il faut bien comprendre que on ne doit pas faire qu'une purification externe, on doit faire une purification interne. Parce que oui, les bains, c'est utile. Quand tu es dans un problème d'envoûtement, faire le bain, bain au sel, bain sel, citron, c'est très efficace, citron vert. Tu te purifies, tu nettoies, ça, c'est déjà un bon point. Ça permet en fait, la purification sert à quoi? Ça permet de stabiliser ton énergie, de la fluidifier et d'en augmenter le débit pour que ça monte plus haut en termes de fréquence vibratoire. Ça, c'est pour le bain. Il y a également le fait de boire certaines choses, comme bah, tu mélanges gingembre-sel avec de l'eau, tu bois ça. Le gingembre nettoie, il purifie. Le sel aussi. Combiné, tu bois ça chaque matin, ça te fait un nettoyage interne et externe. Surtout quand on vous fait manger des choses dans les rêves. Il y a des trucs comme ça où bah, dans les rêves, on peut vous attaquer, vous faire manger des choses. Bonjour, oui, c'est vrai, moi je le fais tous les jours, merci. Au plaisir, Sacha. Ouais, c'est bon, hein. Encore une fois, tapoter tout le monde, je vois que Hugo qui tapote. Faut tapoter le live. Entité et parasite énergétique, un lien entre médecine du corps et esprit. Ouais, effectivement. De Rose, Gandhi et Guy. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est littéralement un ouvrage qui est très intéressant pour avoir certaines bases sur des parasites énergétiques. Mais moi, je veux toujours vous dire que la base fondamentale pour vous prémunir des dangers, c'est de développer votre intention, votre intuition. Si tu n'es pas capable de garder ton esprit clair, tu vas être poreux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont rentrer dans ton esprit sans que tu te rendes compte. Parce qu'il y a des parasites énergétiques qui interviennent. Parce que quand on parle de blocage, les blocages sont provoqués par différentes choses. Ça peut être, on a pu mettre un parasite énergétique sur toi. On a pu mettre quoi d'autre sur toi? On a pu également te bloquer avec des voiles. Il y a des voiles comme ça. En gros, on met un voile sur toi pour que tu repousses les gens. Il y a des gens comme ça à qui on te met un voile. Oui, il y a les implants, effectivement. Il y a des implants qu'on te met qui vont avoir pour vous. En fait, en gros, c'est quoi les implants spirituels? Un implant spirituel, c'est une entité qu'on crée dans un but qui va s'accrocher à toi et qui va commencer à perturber ton champ vibratoire. C'est-à-dire que c'est-à-dire c'est une technique. L'entité, pour qu'elle s'imprègne sur toi, elle va forcément passer par un moyen quelconque. Soit la personne va devoir te toucher physiquement, soit elle va devoir que tu te donnes un objet, soit te donner à manger. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'il y ait un contact. Parce que en vérité, pour que les implants passent, on peut concrètement, on peut littéralement en fait t'envoyer ça à distance, mais c'est moins stable et ça prend plus de temps. Parce que c'est ça aussi le truc. On a alors, il y a encore un énergumène ici, je sais pas ce que les gens cherchent comme ça. C'est toujours les mêmes en plus. Allez, ça c'est fait. Donc, faut bien comprendre qu'effectivement, il y a les implants. Les implants spirituels sont des entités qui vont chercher, ça va vous vampiriser, ça va vous perturber. Il y a les larves aussi énergétiques. C'est-à-dire qu'une larve, c'est quelque chose de très simple. Quand un rituel est fait, mais que les portails ne sont pas bien fermés, ou qu'il y a des équilibres énergétiques, ça crée des larves. Les larves, elles ont quoi comme comportement? Elles vont rester là où elles ont été produites. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir chez toi, dormir dans ton lit. Il met sciemment des entités qui sont sur lui, des larves. Ce qui fait que, par exemple, bon matin, ça coupe. Chaque fois que chaque fois que tu vas aller te coucher, tu vas par exemple, au moment où tu vas commencer à te détendre, d'aller dormir, tu vas commencer à avoir une pensée qui va surgir. Pensée de peur, pensée de stress. Parce qu'en vérité, les larves vont agir comme ça. Elles vont se nourrir de ton agitation et de ton trouble intérieur. C'est pour cela que la purification de sa maison est régulière. Il faut la purifier régulièrement. Il faut se purifier soi-même. Il faut purifier sa maison. C'est très important. Parce que si tu laisses ta maison comme ça, c'est un peu comme si tu laissais ta maison s'encrasser. Si tu ne fais jamais, tu passes jamais un coup de balai, tu vas pas t'étonner de commencer à avoir des insectes bizarres chez toi. C'est normal. C'est un peu la même logique. Le blocage énergétique, donc il y a le blocage émotionnel. C'est-à-dire que quand on te bloque émotionnellement, ça peut être un traumatisme qu'on peut utiliser à ton désavantage. Souvent, c'est donc des gens qui te connaissent. On peut, avec quoi purifier? De l'encens, par exemple. Quand on parle d'encens, il y en a différents types, hein. Il y a la sauge, le sang dragon, le liban, il y a les encens sacrés en grains, les encens bâtons. Faut privilégier l'encens végétal comme il y a le santal rouge en tout, le chêne, le pin, comment on appelle ça? Il y a également le storax, très bon encens ça. Le benjoin, parfait.
Comment fermer les portails? Bah, fermer un portail. La purification ne ferme pas les portails, hein. Ça permet de nettoyer les influences, d'accord? Et également les purifications sonores. On peut, parce que normalement pour fermer un portail, il faut pouvoir voir le portail et le refermer dans l'invisible. Avec son aura, avec son énergie, avec certaines paroles. Si tu n'en es pas capable, tu peux également faire des purifications sonores. Il y a certaines cloches, certains bols chantants. C'est-à-dire que ça a une certaine fréquence vibratoire. Quand tu vas dessus, tu vas taper dessus, ça va faire une vibration. Aussi les tambours chamaniques. C'est des choses comme ça qui ont des vocations et des capacités à purifier, nettoyer. D'accord? Le son va décoller les énergies et ça peut même effectivement aider à refermer des portails. Parce qu'en gros, ça réharmonise le champ vibratoire de la maison. Il faut aussi privilégier quand vous faites des purifications, notamment à viser beaucoup les coins. Parce que c'est dans les coins que l'énergie se cristallise et se condense. Là, ça c'est un exemple. On a donc la purification également à l'eau. Si vous savez faire, vous magnétisez, vous bénissez de l'eau, vous l'appliquez dans votre maison. Comment retirer la sorcellerie? C'est un peu vaste ça. C'est-à-dire que si quelqu'un t'envoie un sort, il faut faire un contre-sort, tout simplement. Parce que, en fait, il faut comprendre que c'est une science simple, la sorcellerie. Seul un sort peut défaire un sort. Aussi simple que ça. Bon, si le sort est mal fait, oui, tu pourras t'en débarrasser par des moyens peut-être plus simples, mais bon. Donc, c'est pour ça que moi, je propose aussi naturellement mes services de contre-sort en privé, ou de déblocage, d'exorcisme, etc. Ça, c'est encore des exemples. Donc oui, on a les différentes techniques, on a les différentes méthodes de purification par l'eau, par le sel, par les bougies également. On peut utiliser littéralement une bougie, par exemple une bougie noire pour la purification, c'est très efficace, ou d'autres techniques. On peut les utiliser, alors, sans scrupule, ok. Encore, en fait, on peut utiliser donc différentes techniques de purification de sa maison pour soi-même. Il n'y a pas que les bains, hein. Il y a également le simple fait d'aller vous promener dans les bois, ça a des bons effets. Parce que la forêt en elle-même, justement, elle a un effet simple. L'énergie des végétaux a un effet. Elle absorbe la négativité et la transmute. Voilà pourquoi on conseillera souvent aux personnes, s'ils sont parfois dépressifs, d'aller dans les lieux comme ça, les forêts. Parce que c'est des lieux qui sont chargés énergiquement positivement, qui vont vous réharmoniser et vous réancrer. C'est très simple pour le corps, pour l'esprit de le faire régulièrement. À part ça, il faut être conscient que il y a le fait de s'entourer d'énergie positive. Alors, on peut tout simplement appeler des entités, ça peut être ses ancêtres, ça peut être les forces de la nature, pour qu'elles nous entourent et qu'elles nous protègent. C'est des techniques. Et qui marchent bien, faut le dire. Parce que, fondamentalement, on a besoin, en fait, comment on appelle ça? De s'entourer de forces positives autour de nous. On a besoin d'être en alliance avec certaines énergies favorables. C'est pour cela qu'on peut avoir de recours à elles. On peut faire des offrandes aux éléments de la nature. Offrandes à la terre. Offrandes à l'eau. Offrandes au feu, offrandes à l'air. Ça peut être de la nourriture. Le seau noir est donc pour faire une purification spéciale. Le seau ou le sel noir? En fait, le sel noir, c'est un très puissant purificateur, hein. Attention, c'est vraiment coriace. Ça bloque les mauvaises entités, et même les entités en général, et ça purifie considérablement. Encore une fois, je vous invite à tapoter le live et le partager. Partager, republier, tapoter le live. Vous pouvez le commenter, naturellement dans le respect et la pertinence, je répondrai aux questions. Je préviens d'office que les religieux, vous êtes priés de trouver des lives appropriés pour vous. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Parce que là, à chaque fois, c'est fatigant. C'est-à-dire que ça n'apporte rien de particulier de discuter avec eux. À part certains qui m'ont agréablement surpris. Le seau pour y mettre épices, herbes. Y a-t-il des tests qu'on peut faire savoir s'il y a de la négativité chez soi ou soi-même? Il y a un test tout simple que vous pouvez faire pour savoir si vous êtes sous influence négative, par exemple. Vous prenez un verre d'eau, un récipient d'eau en tout cas. Vous le remplissez un peu. Vous
mettez de l'huile, d'accord? Vous trempez vos doigts dans de l'huile, vous le mettez au niveau de votre front, vous vous concentrez dessus, puis après, vous mettez votre doigt juste au-dessus du récipient. Vous laissez l'huile tomber. Si l'huile tombe, la goutte tombe, et que, cette goutte-là, elle se déforme, c'est-à-dire enfin, comment expliquer ça? Si vous voyez que la goutte commence à fusionner avec l'eau, ou comment, en fait, que l'huile n'est pas censée fusionner avec l'eau, censée rester compacte. Enfin, ça veut dire que vous êtes certainement sous influence négative, sous envoûtement. Si la maison est négativement chargée, bon, si vous savez faire du pendule, vous l'utilisez. Sinon, vous pouvez faire ce qu'on appelle un scan énergétique. Scan énergétique, c'est très simple. Vous mettez en méditation, vous vous calmez et vous mettez l'intention littéralement d'envoyer comme une onde autour de vous. Cette onde pourra vous permettre de faire un scan de la zone. C'est-à-dire que vous envoyez comme une onde qui émane de vous comme un sonar et vous voyez ce qui vous apparaît. Si vous avez des formes de créatures qui vous apparaissent, bon, ça peut vous indiquer que chez vous, il s'est habité, quoi. Et pas que par vous. Il y a le scan de la zone, il y a donc, ouais. Et après, il n'y a pas que ça comme technique pour savoir si on est envoûté, hein. Il y a, par exemple, le fait de prendre comment on appelle ça? Vous pouvez prendre un bout de bois, enfin un truc qui est droit, comme ça. Vous vous mettez juste en face, et vous avancez en fermant les yeux, sans forcément vous prendre plus la tête que ça. Si vous dérivez sérieusement de l'alignement, il y a des chances que vous êtes envoûté. C'est des petites techniques un peu bateau qui peuvent être employées par n'importe qui pour savoir s'il y a envoûtement ou pas. Ça, c'est des... Aussi, faire un bain en sel pour vous aider. Parce que si tu fais le bain en sel, tu te sens assez léger après, ça peut te dire que tu avais une charge énergétique lourde sur toi. Encore une fois, aussi, si vous méditez et que votre esprit... Bon, c'est normal que l'esprit soit un peu agité, hein, c'est normal. Mais que si dans votre esprit, vous avez des images bizarres qui viennent, du style, je sais pas, des trucs de violence ou bizarres, etc., posez-vous la question. Si vous n'arrivez pas du tout à vous poser, c'est des exemples qui permettent de savoir si on est sous influence négative ou pas, hein. La perte de cheveux, c'est un signe. En fait, là, c'est même plutôt un effet. En gros, quand tu es victime de certains envoûtements, il y a la perte de cheveux, la perte de libido, la perte de volonté, naturellement, la dépression continue qui s'approfondit. C'est-à-dire que sans forcément qu'il y ait de raison à ça. Il y a aussi les cauchemars à répétition. Cauchemars à répétition, c'est des exemples qui peuvent vous montrer qu'il y a un problème. Il y a aussi, qu'on appelle ça, le mental très perturbé, un esprit profondément instable et agité. Il y a également, on va dire, les infections qui arrivent de nulle part. C'est-à-dire que des infections qui deviennent chroniques et qui n'ont pas de raison naturelle d'être là. La perte de poids, effectivement. Le sort peut venir de la télé, de la radio. En fait, il y a des sorts qui passent donc par les images, hein. Il y a des sorts qui passent par les sons, des fois par les deux. La télé, oui. La perte de foi. Tu parles de la foi dans quoi? Après, si vous êtes religieux, ça vous concerne, hein. La foi, après, bon, il peut y avoir une perte de confiance en soi, etc. C'est possible. Bonjour Mezza, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live dans lequel on parle de sorcellerie, de blocage et de solutions par rapport à ça, préventive et active. Mais je vous remercie d'avance de tapoter le live un maximum. Merci aux personnes qui le font. Tapotez le live, partagez-le, republiez-le. Vous pouvez faire des cadeaux, vous abonner. C'est toujours très apprécié. Merci à toutes les personnes qui le font. Je rappelle naturellement que je propose des services de consultation, de déblocage, de contre-sort et aussi d'exorcisme, etc. Selon vos besoins, vous pouvez me contacter en privé pour ça ou passer par le lien Beacons dans lequel vous pouvez littéralement réserver une consultation. Donc, il faut bien comprendre que il y a des signes assez réguliers. La fatigue chronique aussi. Ça, c'est un signe que tu es sous envoûtement.
une fatigue chronique. Tu as beau dormir 8 heures, tu es toujours fatigué. C'est un exemple. Le fait d'être fatigué et de ne pas trouver le sommeil ou bien se réveiller et être encore fatigué. Ouais, exactement, Bicool. Le fait que tu sois constamment fatigué n'est pas normal. C'est-à-dire que la fatigue constante. Bien sûr, je rappelle, hein, allez faire des tests chez le médecin. Si le médecin vous dit qu'il n'y a rien ou que tout va bien, vous avez une confirmation. Le psy aussi peut aider. Même si les psys ne sont pas formés littéralement à gérer l'occulte. Et les psychanalystes non plus. Ils sont formés à régler certains problèmes psychologiques, parfois psychosomatiques. Mais un diagnostic d'un professionnel de santé vous aidera toujours à au moins écarter la piste de quelque chose de normal. C'est surtout à ça que ça sert. Dans le meilleur des cas, vous avez un truc tout à fait normal qui se règle. Sinon, bah, vous avez au moins la confirmation que c'est pas normal et qu'il faut passer par d'autres moyens. Donc oui, il faut bien comprendre que fondamentalement, il y a tellement de signes comme ça qui se manifestent de blocage. Le fait de constamment avoir des difficultés dans vos finances, le fait que vous ramez littéralement, c'est des exemples. Le fait qu'il y a des retards constants, c'est des exemples. Le fait que aussi vous ayez des disputes constantes dans votre couple, c'est un exemple. Sans forcément qu'il y ait de motifs valables, les disputes et l'hostilité dans le couple sont des signes en général d'envoûtement. Parce que, faut bien comprendre un truc, hein. C'est que si on vous envoie un mauvais sort qui veut que, par exemple, vous soyez célibataire, c'est pas pour rien. Parce que le célibat peut être utile, bien entendu, ça peut être bien. Mais quand vous êtes en couple avec une personne qui est bien pour vous, je précise, dans ces cas-là, on va chercher à vous écarter de ce genre de personne parce qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair. Elle pourra justement même vous avertir qu'elle a perçu des choses. Et donc, on va chercher à vous isoler. Donc, les disputes qui arrivent de manière intempestive, le fait que les gens, au début, ça va bien avec vous, puis après, d'un coup, ça se gâte. Ou tout simplement que les gens semblent vous éviter. Bon, bien sûr, si vous êtes quelqu'un de chelou, je ne peux rien faire pour vous. Si vous êtes quelqu'un de chelou qui n'arrivez pas à sociabiliser, ça, c'est votre problème. Mais je parle du cas où vous êtes quelqu'un d'à peu près équilibré et que malgré tout, il y a ce genre de soucis qui arrivent. Donc, ouais, il y a les maladies. Il y a les maladies, donc, comme j'ai expliqué, qui n'ont pas de raison naturelle. Il y a... Bon, si vous commencez à entendre des voix qui vous demandent de faire des trucs bizarres, je vous conseillerais bien évidemment d'aller en HP, ça vous ferait du bien. Mais ça peut également... De toute façon, beaucoup de gars en HP sont, salut à toi Star, sont en vérité des gens qui sont habités par des entités. Et qui forcément, bah, ça passe comme étant de la schizophrénie, de la bipolarité, mais ça n'est pas. Donc il y a beaucoup de signes qui peuvent identifier. Aussi, les robinets et la douche, etc., qui se bloquent, c'est des exemples. Bonjour toi Kimchi. Bonjour à toi Colette. Il y a des cas comme ça. Les canalisations qui se bloquent régulièrement, c'est un exemple. Les appareils électroménagers qui disjonctent régulièrement aussi. C'est des exemples de choses qui vous montrent que vous êtes dans un bourbier, quoi. Ouais, parce que fondamentalement, il y a tellement de signes en fait qui peuvent être décrits pour expliquer les histoires d'envoûtement. C'est juste que les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai qu'il faut pas pisser sous la douche. Ça dépend, pas forcément. C'est pas forcément mauvais en soi, mais bon, peut-être pas le faire tout le temps, quoi. Ne serait-ce que pour l'odeur et l'hygiène. Mais bon, ça c'est des choses après, c'est votre intimité. Comment dire, ça c'est plus pour les femmes. Les menstrues qui s'activent de manière... Des menstrues qui durent dans le temps sans qu'il y ait de raison normale à ça. Des menstrues qui sont trop abondantes aussi. Bien sûr, allez voir un médecin, toujours, pour au moins avoir le diagnostic physique. C'est des exemples qui permettent de comprendre ça. Il y a aussi comment on appelle ça? Les sentiments de colère constante, tristesse constante. C'est des exemples. Le Covid, pourquoi cette question? Le Covid, ouais, j'ai déjà eu le Covid, moi. C'est que c'était plutôt chiant, il faut le reconnaître. Ça, c'est des exemples, encore une fois. Il y a bien sûr plein de gens ont eu le Covid en 2000. Bah oui, c'est normal, ça. C'est normal, j'ai que c'était là, c'était qu'on appelle la pandémie. Mais ce truc-là n'était clairement pas naturel. Et j'ai bien senti dans mon corps que ce truc était bizarre. Bref. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui tapotent le live, qui le partagent, qui le publient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Qui le commandent au respect, la patience et la bonne humeur.
Comprenez bien en vérité que les blocages, quand vous les constatez, il y a certaines précautions à mettre en place. Si vous faites souvent des rêves dans lesquels on vous poursuit, dans lesquels on vous maltraite, etc., vous prenez un piment, vous attachez ça devant votre porte d'entrée. Ça sert de purification et à contrer certains sorts. Si vous allez dans un environnement et vous savez que les gens sont pas forcément bien intentionnés, vous prenez de l'ail, une aiguille, vous plantez dedans et vous mettez du fil blanc autour. Ça sert également de protection et de contre. Si vous savez aussi que, par exemple, une personne vous veut du mal, entre autres, bah, déjà, vous, dans l'idéal, vous l'évitez, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre un petit mélange clou de girofle, piment, vous prenez, vous mâchez ça, vous prenez, en fait, vous prenez littéralement, comment on appelle ça? Vous prenez le clou de girofle, vous pouvez mener le piment, vous écrasez, vous mâchez ça. Mais quand vous mâchez, vous allez répéter certains mots en tête, du style ma parole brûle l'ennemi, ma parole est contre les mauvais sorts, par exemple. C'est-à-dire que c'est des techniques que tu fais, comme on dit au pays, tu manges tes écorces. C'est-à-dire que piment clou de girofle, tu mâches ça. Même où tu peux remplacer l'un des deux par de l'ail. C'est-à-dire que tu manges, tu vas parler aux gens. Si quelqu'un il a fait des choses bizarres, bien sûr, arrange-toi à pas non plus puer de la gueule. Hein, parce que forcément, là, il y aurait d'autres raisons aux réactions des gens. Mais en gros, si en gros tu fais ça et que tu pues pas de la gueule, ça devrait bien se passer. Et résultat, les gens, tu pourras voir qui est qui. Si quelqu'un fait des choses bizarres ou est venu avec des intentions cheloues, il sera très mal à l'aise. Ça, je peux vous le dire. La personne pourra même fuir. Il y a également les paroles. Quand tu te lèves le matin, déclare certaines choses. Certaines choses comme la protection, comme l'abondance, comme ce... En fait, déclarer des choses le matin, ça vous permet notamment appeler, je sais pas, disons qu'appeler les forces de la nature pour vous protéger. Le piment de Guinée, oui, ça marche bien, effectivement. C'est des choses comme ça qui vous permettront de vous protéger. Ouais, c'est vrai, ma grand-mère faisait ça derrière la porte d'entrée et le piment absorbait toute la... Ouais, exactement. Le ndong. La négativité absorbée par le piment, ce qui va faire qu'il va sécher. Après, il y a d'autres techniques. Il y a le fait de, par exemple, le sel. Bon, bien évidemment, vous connaissez le fait de... Tu prends du sel, tu le bénis, tu le mets comme ça en ligne au niveau des fenêtres, au niveau des portes. Ça... Et vous pouvez même encadrer votre lit avec ça. C'est des techniques de purification, de protection. Il y a aussi un truc. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui... Si quelqu'un vous avez vous attaquer dans l'invisible par le sommeil, il y a une technique qui est simple. On prend un bol d'eau, on y met du sel, et on le met sous son lit quand on va dormir. Vous pouvez après, normalement le lendemain, vous versez l'eau, hein, bien, vous le gardez. Parce que ça, c'est-à-dire que le truc va absorber la négativité hein, et les influences. Donc, vous vous en débarrassez le lendemain. Si, après, vous pouvez voir, il y a des fois des trucs un peu impressionnants avec ça. Ouais, il va se retrouver face à l'océan. En fait, il va se retrouver face à l'océan. Surtout en plus, si tu sais comment faire, en canaliser ton énergie avec ce bol d'eau, pour que en fait, tu mettes l'attention que ce bol d'eau salée devienne une partie de l'océan. Donc ça veut dire que là, tu fais ça à la personne, elle est perdue. Je vous dis, elle est perdue. Là, elle va commencer à te chercher, elle va tomber dans l'eau. Paf! Il y a d'autres techniques après, hein, comme le fait de prendre des coquilles d'œufs. Tu prends un coquille d'œuf, tu écrases. Tu mets ça au coin de ton lit. Ça devient... C'est un peu comme des lamelles. C'est que quelqu'un qui va vouloir se projeter énergiquement, ça lui poser problème. C'est des techniques comme ça qui marchent. C'est des petits trucs, un peu parfois tout bêtes, hein, qui vont vous protéger. Pareillement, coquille d'œuf, 4 coins du lit. Ouais. Si par exemple si vous êtes le genre de personne, chaque fois que tu passes dans un endroit de ta maison, tu sens mal à l'aise, tu sens un truc comme ça, tu prends du citron, tu presses, tu prends de l'ail. Vous voyez les petits cheats là, tu mets ça à l'intérieur, tu mets petits cheats dans la zone. Et après tu vois ce que tu ressens en passant là-dedans. Parce que ça peut indiquer que la zone peut être squattée par une entité nuisible. Ça existe. Il y a plein de petites techniques comme ça, de petits tips que les gens peuvent faire. Hein. Il y a... Même si vous n'avez pas le petit cheat, le spray là, vous pouvez simplement prendre le citron et l'ail, vous écrasez, vous obtenez le jus, vous versez dans certains endroits. Il y a aussi le fait on peut prendre ce même mélange et le verser dans les coins de la maison. Comme j'explique souvent, les coins d'une maison, c'est là où les énergies négatives s'accumulent et se cristallisent. C'est pour ça qu'on doit recourir à ce genre de technique.
Donc, ça, c'est un ensemble de petites pratiques, de petites techniques de protection et de comptes qui peuvent aider. La langue de belle-mère, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Kimchi? Encore une fois, bonjour à tous et à toutes, hein. Merci beaucoup d'être présent dans ce live et merci beaucoup de tapoter un maximum le live. Merci à toi Hugo, merci à toutes les personnes qui tapotent le live et à toutes les personnes qui le partagent également. Donc ouais, hein, il y a c'est des techniques comme ça à mettre en place, c'est des petits trucs, ça peut avoir l'air de rien, mais ça peut vous aider. C'est une plante pointue. C'est pas la plante qui est comme, enfin, c'est pas comme l'aloe vera, non. C'est-à-dire que, ah, je pense voir ce que c'est, Je suis pas sûr. En tout cas, il y a des disciplines sportives qui sont pas bons pour la spiritualité. Par exemple, si, c'est très bon. Le sport, c'est toujours très bon pour la spiritualité et l'éveil, hein. C'est parce que pour être puissant, il faut que ton corps aussi soit puissant, hein. Donc, ça qui veut dire que c'est très bien pour le corps. Donc, les arts martiaux sont en général bons. Bonjour, vous pouvez redire en résumé, s'il te plaît. Ok. Si tu as raison. Bonjour. Bon, en fait, en résumé, tu veux que je recommence à partir d'où HB? Oui, je vois, voilà, justement, c'est ça. Parce que j'avais un doute, tu vois, parce que je voyais un peu la forme avec des petites pointes là. Je me dis, mais ça ressemble à l'aloe vera, donc. Euh, Mais donc, en fait, non, je vois un peu. Ouais, je vois ce que c'est. Mais en fait, non, elle a pas de pointe, celle-là. D'accord. C'est ça, hein? On est d'accord. Parce que l'aloe vera, sinon. Les choses simples à faire pour contrer. Si quelqu'un se projette énergétiquement chez toi, il y a plusieurs techniques. Très bien, Kimsi, merci. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Plusieurs techniques existent. Simple. Tu peux prendre des coquilles d'œufs, tu écrases, tu mets ça au quatre coins de ton lit. C'est une technique efficace parce que en gros, ça devient comme des lamelles pour quelqu'un qui veut projeter son corps énergétique là-bas. Deuxième technique, le sel. Appliquer du sel autour de son lit, notamment au niveau des coins, dans les coins de la maison, en ligne devant les portes et les fenêtres. Ça bloque le passage d'énergie négative. Mettre du piment. Tu prends un piment, tu attaches ça devant la porte d'entrée. C'est assez efficace pour contrer les énergies négatives et les bloquer. Pareillement, prendre de l'ail et du citron et prendre le jus et appliquer ça dans les coins de la maison, et surtout là où tu sens une énergie négative. C'est une petite technique comme ça, hein, des techniques de grand-mère, mais qui ont fait déjà leurs preuves, qui sont plutôt utilisées. En fait, c'est toujours utilisé de nos jours, donc croyez-le ou non, c'est des techniques plutôt efficaces. Après, il y a d'autres techniques un peu plus avancées, mais ça, c'est des bases. Il y a aussi le fait de... Par exemple, ça c'est un truc, hein, je précise, vous prenez un couteau, vous le mettez sous votre lit. Ça c'est un truc, vous le magnétisez avant, hein, bien sûr, avec une intention qui ça sert de protection. Ça peut devenir un amplificateur qui va peut-être protéger toute votre maison ou votre chambre. Ça marche très bien, hein. Ça fait que quelqu'un qui va s'amener là, énergétiquement, par exemple, pour vous attaquer, vous allez pouvoir réagir, hein. Oui, au bled. Oui, bah c'est connu, hein, le couteau, c'est pas pour rien. Parce que en fait, ça a deux fonctions. C'est-à-dire que si tu fais ça, là, quelqu'un qui veut te nuire énergétiquement, ce qui va lui arriver, c'est quoi? C'est qu'il va vouloir se projeter chez toi. Ah, bah écoute, tu m'étonnes. Et quelqu'un va vouloir se projeter chez toi, et le couteau va couper, ça va servir de protection. Le fer sert à ça, en fait. Le couteau peut avoir cette fonction. D'ailleurs, même technique de purification, c'est de prendre un couteau, le magnétiser, et tu passes comme ça dans la maison, comme si tu coupais l'air. Et après, tu nettoies le couteau dehors. Tu verses à l'eau. Si tu peux avoir du rhum, même tu nettoies ça à l'eau. Le liquide, tu ne laisses pas rentrer dans la maison. C'est une technique pour enlever les influences. Il y a aussi, ça peut servir si par exemple on vient t'attaquer dans les rêves. Tu peux dégainer le couteau, même si tu ne sauras pas d'où il sort, tu pourras l'utiliser. C'est une technique qu'on peut transmettre aux gens assez facilement. Il y a beaucoup de techniques comme ça, hein, des petites techniques, des petits tips qui servent effectivement à vous protéger, qui servent à contrer certaines influences, parce qu'en vérité, l'un des plus gros problèmes, c'est que la plupart des gens ne savent pas que les influences répondent à des codes. Il y a même des techniques qu'on fait avec certains dessins. Tu prends une feuille de papier que tu dessines dessus, tu mets ça soit sur ta porte d'entrée, soit dans le mur en face, tu dessines un labyrinthe. Si tu sais faire, tu visualises que comme si tu mettais ta maison là-dedans. Et tu le fais avec suffisamment d'intensité, tu le fais régulièrement. Ça va avoir un effet simple. Ça va avoir l'effet que,
Quelqu'un va pouvoir peut-être chercher à rentrer, mais va entrer dans un labyrinthe. C'est une technique que vous pouvez mettre en place. Comment on utilise un couteau? Comment on utilise un objet? Tu prends l'objet, le couteau par exemple. Tu te calmes, tu respires. Tu diriges ton souffle dans tes mains. C'est-à-dire que tu respires, tu mets ton attention dans tes mains, comme si tu envoyais l'air dans tes mains. Quand tu commences à sentir des picotements de la chaleur, tu reprends l'objet, et c'est comme si tu mettais comme une sorte de, de, de revêtement autour. Et quand tu l'as bien mis partout, tu le charges. Tu le charges tout simplement, et ça permet effectivement que l'objet va... En fait, en gros, c'est comme si tu mets qu'il y a un revêtement, et que comme si le revêtement rentre dans l'objet, ça permet de magnétiser. Et tu peux mettre une intention comme protège-moi, ceci, cela, c'est des techniques de méditation. Dédier sa maison à une divinité ou un ange, oui, ah, ça marche, hein, c'est très efficace. Moi, je le dis pas forcément tout le temps, mais oui, ça existe. Que par exemple, tu peux dédier ta maison à des entités. Dans le sens que, imaginons, tu associes aux 4 points cardinaux l'Est pour le feu, l'Ouest pour l'eau, le Sud pour la terre, le Nord pour l'air. Tu décides de canaliser les 4 éléments. Tu demandes aux 4 éléments de protéger chacune des directions. Si tu as l'habitude de travailler avec un certain type d'entité, tu appelles l'entité. C'est des techniques comme ça qui marchent, hein. Même avec les anges. Il y a aussi la protection des 4 archanges. Uriel, Michael, Raphaël et Gabriel, associés aux 4 points cardinaux. Et aussi une technique toute simple de protection, c'est si tu connais des entités avec qui tu travailles, tu en mets une devant toi, une derrière toi, une à ta gauche, une à ta droite, une en bas, une en haut. Ce qui fait que quelqu'un qui va vouloir tenter, il va se heurter à une défense. C'est dingue de protection. Faire tourner des mantras chez soi, ça permet aussi d'endiguer le risque d'intrusion, hein. Parce que les mantras, c'est une certaine énergie qui est en rotation, en mouvement continu. Et ça permet de protéger. Même déclarer des choses. Par exemple, si tu te lèves le matin, tu tonnes, tu parles que cette maison est protégée, que cette maison est protégée par la grâce. Il faut le dire avec conviction. Ce n'est pas que tu doutes. Dès qu'il y a un doute, c'est fini. Ça ne marchera pas bien. La pratique occulte repose aussi sur ça, sur la conviction du résultat. En plus de l'intuition, de l'attention, etc. Ça, c'est des ensembles de techniques, hein. C'est des techniques que vous pouvez mettre en place pour protéger votre maison. Pour vous-même, bah, il y a les bains, bien sûr. Il y a le fait de boire certains liquides. Il y a également le fait de... Ça, on ne dit pas souvent ça. C'est une petite tips. On brûle les cheveux. Les cheveux, c'est ce qui vous lie aux autres, hein, et au monde. Ce qui veut dire que s'il y a certaines choses... Si, par exemple, tu es tranquille, là, t'arrêtes pas de penser à une personne comme si ça voulait s'infiltrer dans ton esprit. Tu appelles le nom de la personne, ou des personnes. Tu te dis que je coupe tout lien. Mon esprit n'est plus accessible, tout ceci, cela. Après, tu brûles. Vous allez voir. C'est des moyens de couper les liens. Si tu as eu un ex et tu as eu des rapports intimes avec, et que la personne cherche à t'influencer négativement, bah, tu prends les poils que tu as en bas là, tu coupes, tu brûles. Ça coupe les liens. Au plaisir, Sacha. Le bain de clou de girofle décalé, c'est bien. Clou de girofle, citron vert, sel, très efficace. Si tu peux, tu mets pierre d'Alain. Il y a des bains, après, tu les fais. Si vraiment c'est du costaud que tu as comme problème, tu prends du soufre, un peu de soufre, un peu d'huile de palme. Tu mélanges le tout. Bonjour à toi, Condor Doré. Tu mets ça dans l'eau. Bonjour à toi, Mimia. Et tu te laves avec. Là, ça va faire que, justement, ça te protège. Mais en fait, par contre, c'est une purification globale. Ce qui veut dire qu'en gros, tu vas devoir refaire certaines de tes protections parce que ça désinstalle tout. Faut remettre. Ben, très martien. Tu fais ça vraiment, c'est pour abattre. Parce que là, tu es vraiment dans un problème qui n'a plus de nom. Il y a aussi un truc à faire. Moi, vous voyez, ma peau est brigue là, comme ça. J'ai pris ma douche là. Ça, c'est parce que moi, j'applique une crème simple. Ceux qui sont camerounais connaissent le Boamenyang. C'est plutôt chez les bêtis qu'on appelle ça comme ça. C'est l'huile, enfin, on appelle ça l'huile de palmiste, l'huile de graine, l'huile noire. Très efficace. Moi, je vous donne ce petit tips là. C'est un truc de protection coriace. Le Megna, Megna, non dit Mbamenyang chez les bêtis.
Oui, mais grand-mère m'a donné des techniques pour la sorcellerie par les odeurs que déposent les sorciers. Il y a, effectivement, il y a des odeurs que les sorciers déposent. Si par exemple, tu es chez toi, quand tu es chez toi comme ça, et tu sens une odeur, il y a des odeurs un peu particulières. Il y a, soit ça peut être des odeurs de brûlé, ça peut être des odeurs de pourriture, ça peut être des odeurs, c'est souvent des odeurs un peu subtiles, ça peut ne pas rester. Il y a aussi des odeurs, c'est comme si c'était du sucre. En fait, une odeur, c'est un peu de sucre caramélisé, un peu plastique. Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est comme ça. L'huile noire qui devient dure. On appelle ça le ménia. Ah, le ménia. Hmm, intéressant. Ça, c'est une huile très efficace. Hein. Ça te fait une protection costaud. Ça, je vous le dis. Dire que, tu appliques ça. Après, il y a aussi des techniques. Hein. Sous la douche, tu mets des intentions. Il faut savoir quand ton corps est immergé dans l'eau, là. Tu es comme quand tu es dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que comme tu peux te reprogrammer. Donc, sous la douche, tu peux prononcer des intentions. Appeler des forces. Ça permet de canaliser encore plus facilement. Même la simple douche, tu demandes est-ce que l'eau te purifie, l'eau va te purifier. Tu vas voir que ce sera différent de la douche normale. Il y a plein de techniques comme ça que vous pouvez mettre en place. Les bougies aussi. Si par exemple, vous avez des problèmes du style, je sais pas moi, problèmes financiers qui commencent à vous déranger, vous prenez une bougie verte par exemple, vous écrivez dessus, vous pouvez écrire votre nom, prénom, et le fait que, par exemple, de simplifier, de signifier que vous enlevez tout blocage. Vous faites ça, parce que le vert est associé à l'abondance et la croissance, vous allez voir, hein, ça va favoriser. C'est-à-dire que, après, si vous pouvez, vous le faites régulièrement, sur au moins 3 jours, 7 jours, 9 jours, c'est dans cette durée-là, c'est bien. Après, vous laissez. Vous allez voir effectivement que ça va favoriser un écoulement d'abondance dans votre vie. Après, toutes ces techniques que je vous donne là, c'est des tips. Hein. Ça va vous aider, ça va surtout prévenir. Dans certains cas, ça va permettre de régler certaines situations si le cas n'est pas trop grave. Mais il faut bien comprendre que on a des fois le besoin d'avoir recours à des pratiques occultes comme le fait d'utiliser certains sorts, certains contre-sorts. Parce que oui, si on t'a envoyé un sort, il faut faire contre-sort. Et retour à l'envoyeur surtout. Parce que le problème qui se passe, c'est que quand quelqu'un qui va te mettre, il y a des voiles comme ça. Il y a le voile de laideur, le voile de vieillesse. Comment on enlève le voile de vieillesse? Déjà, enfin, comment l'enlever? Oui, il y a différentes techniques. Mais une technique que vous pouvez mettre en place, même si vous n'avez pas de maîtrise énergétique, vous allez dans un cimetière. Vous voyez déjà. Vous prenez 3 pièces rouges. Les pièces, ouais, là, comme ça. Les pièces rouges, les pièces de cuivre. Là. 3 ou 4. Ensuite, vous avez de l'huile rouge sur vous, de l'huile de palme. D'accord? Vous devez trouver une tombe. Trouver une tombe des tombes qui a la verdure sur elle, là. Des trucs que plus personne ne va. Sinon, vous trouvez un arbre dans le cimetière. Un grand arbre. Déjà, vous vous présentez. Vous dites, je m'appelle tel. Je suis le fils de tel. Mon père, c'est tel. Ma mère, c'est tel. Vous vous présentez. Si vous avez un nom d'initié, vous le dites. Vous appelez donc les gens du cimetière. Vous leur dites que je fais appel à vous qui êtes ceux qui avez vécu et qui garantissez la justice ici-bas. Et qu'en gros, retirez-moi le voile de vieillesse, le voile de ceci, le voile, en tout cas le truc qui vous bloque. D'accord? Vous prenez après les pièces, vous enterrez, si c'est au niveau de l'arbre, vous enterrez les pièces au pied de l'arbre, vous versez l'huile rouge dessus. Vous partez sans vous retourner après. Vous voyez après comment ça évolue. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut savoir que quand on a des affaires à des histoires de blocage, de voiles bizarres là, les entités enfin les morts sont dans tous les cas garants de tout ce qui va être la justice au niveau du monde des hommes. D'où le fait qu'on peut recourir à leur support pour défaire certains envoûtements. Ça, c'est un peu une petite technique. Si c'est le problème au niveau financier ou c'est avec les esprits de l'eau, enfin, si c'est plutôt des problèmes, il y a les voiles de... En fait, ça dépend des voiles. Il y a des voiles où c'est en gros, quand on parle du vol d'étoiles aussi, vous pouvez faire ça pour le vol d'étoiles, ça aide. Vous pouvez aussi tout simplement aller dans un cours d'eau. Vous trouvez des bijoux. Bijoux en argent, cuivre ou or de préférence. Bon, si vous avez du métal, vous donnez quand même.
Vous faites ça pendant une semaine. Vous appelez, vous appelez, vous appelez, vous appelez. Vous dites à vous les maires, vous qui êtes au courant de tout, vous les dames des eaux. Par exemple, vous dites que ma situation financière ou tel blocage. Pareil, vous faites. C'est des choses comme ça à faire. Bonjour à toi, presse. Il y a aussi le fait de littéralement parler aux astres. Si par exemple vous avez une situation qui vraiment, ça vous pèse, ce n'est pas facile, vous regardez le soleil, vous parlez au soleil. Vous le regardez droit dans les yeux. Le soleil, c'est la lumière. La lumière, c'est ce qui ouvre les chemins, qui clarifie. S'il y a une chose auquel vous ne voyez pas clair, vous demandez à ce que le soleil vous donne la vue claire. Vous pouvez aussi simplement le regarder pour vous recharger. Ou vous pouvez dire que vous voulez que telle chose change dans votre vie. Parce que le soleil, c'est également la justice divine. On peut faire la même chose simplement en regardant les nuages et le ciel. Hein. Si par exemple, vous commencez à parler, vous dites que je veux justice. Je veux justice. Je veux que la personne qui m'a fait du mal paye pour ce qu'elle a fait. Je veux retrouver l'équilibre. Tout simplement, vous disiez ça au ciel. S'il pleut et s'il y a le tonnerre, c'est bon signe. Bon, les religieux partez. Hein. Moi, je vous dis là, je commence à te bloquer, toi. Tu me déranges ici. Ok, toi, dégage, c'est bon. C'est que les religieux, vous n'êtes pas à votre place. Et moi, je vous dis ça tout de suite. Parce que vous allez venir nous perturber ici alors qu'on n'a pas besoin de ça. J'ai bloqué de toute façon l'amour, tu sais bien. Parce que, bon, au plaisir, Mimi. Bonjour à toi, Impress. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent le live, qui le republient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux. Merci à toutes les personnes qui le tapotent, qui l'aiment au maximum, qui commandent dans le respect, la pertinence et la bonne humeur. Je rappelle encore une fois, ce live n'est pas fait pour les religieux. À part ceux qui sont ouverts, qui veulent peut-être apprendre, sortir de la religion. Le reste, là, allez dans le live qui vous concerne. Vous êtes ici, là, vous n'allez... Je sais pas ce que vous cherchez, en fait. C'est-à-dire que je sais pas ce que les gens cherchent. Bref. Du coup, merci pour les abonnements, de ceux qui s'abonnent, naturellement. Comprenez bien que c'est des techniques que vous pouvez faire. En fait, quand vous avez un problème dans votre vie, il faut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous avez vos ancêtres, si vous savez, vous faites des libations pour les appeler. Vous avez les forces de la nature, la terre, l'eau, l'air, le feu. On peut parler au ciel, on peut parler à une flamme. Si tu as un désir profond que tu veux voir se réaliser, tu prends une flamme, tu l'allumes, une bougie, tu allumes la flamme. Tu regardes précisément. Tu visualises ce que tu veux. Avec intensité. Tu peux répéter un même mot. En mode, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Tu essaies de ne pas cligner des yeux au maximum. Tu focus. Ça, c'est des techniques. C'est des techniques à mettre en place. En fait, c'est simplement que si, je sais pas, tu veux construire une entreprise, tu as vraiment un désir comme ça. Ça n'empêche pas que tu vas devoir travailler. Hein. Ne croyez pas que la magie fait que tu vas devoir rien faire. Non, tu vas devoir bosser. Faut pas amener les conneries ici. Tu prends une bougie rouge de préférence. Et tu mets la bougie. Par exemple, si tu as une idée, par exemple, si par exemple tu as un certain niveau financier, par exemple, le rouge, c'est tout ce qui va permettre de rendre concret les désirs, c'est l'impulsion. Par exemple, imagine tu veux un certain résultat financier. Les religieux, quittez, c'est pas votre place ici, pardon. Je dis, non, allez dans vos lives, allez réciter vos sourates, laissez les gens tranquilles. Vous pensez, je sais pas pourquoi vous pensez que vous avez raison d'ailleurs. Pardon, faut nous excuser. Vous avez vos croyances, laissez-nous. On vous a rien demandé. Donc, tu as la bougie. Tu écris le montant que tu veux. Ou le nom de l'objectif. Si c'est une boutique que tu veux ouvrir, c'est tout ce que tu veux. Tu te mets dans un endroit sombre. Dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Tu allumes la flamme. Tu la fixes. Tu parles à la flamme. Tu parles au feu. À toi, esprit du feu. À toi, la flamme qui donne vie aux choses. À toi qui éclaire. À toi qui illumine. Permets que mon projet qui est tel, que mon objectif soit comme toi, qu'il émerge de l'obscurité, qu'il embrase, qu'il éclaire et qu'il m'ouvre la voie. Ça, c'est un exemple de choses. Que les chemins s'ouvrent. Après, tu fixes. Si tu peux, tu peux rester même 30 minutes, 1 heure là. Tu fixes. Tu regardes. Tu répètes un mot, par exemple. Tout c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. C'est une programmation psychologique en plus d'un rituel. Tout ça là, c'est pas pour rien. Donc, entre deux lignes, toi tu es dans une école de magie, je ne savais pas. Mais regarde déjà même le système. L'islam promet des grâces à qui arrive à convertir. C'est déjà que
Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui différencie les religions de la colonisation? Rien. Quelqu'un vient chez une personne, il lui dit que ce que toi tu fais chez toi depuis là, c'est mauvais. Faut faire ce que moi je dis. Il est prêt à te faire du mal pour ça. Donc, qu'est-ce qui le différencie fondamentalement de ce, par exemple, ce que les Américains font là-bas en Iran? Hmm. C'est de la colonisation. C'est la même chose. C'est là où tu réalises qu'il n'y a aucune paix, aucun amour là-dedans. L'amour, c'est donner à un être dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin que tu le convertisses? Non. Il a besoin de vivre sa vie, d'être en paix. Tu veux l'imposer une chose qui n'est pas dans sa nature. C'est pas de l'amour, ça. C'est du contrôle. Et ça, c'est pas une voie que le divin va vous donner. Non, non, non. Moi, dans ce que je vous donne là, est-ce que je vous impose quoi que ce soit? Non. Moi, je vous dis les techniques. Vous faites pas, c'est pas un problème. Hein. Ça, moi, j'ai parlé parce que là, c'est des choses que les gens cherchent ici dehors, mais ils ne trouvent pas. Là, vous avez des bases, vous avez des techniques comme ça. Pareillement, il y a des choses à faire, par exemple, si pour que l'abondance reste dans votre porte-monnaie. Vous prenez, par exemple, vous gagnez de l'argent là comme ça. Vous retirez, par exemple, allez, 30 euros. Parce que 3, c'est le mouvement. Vous gardez 20 euros. D'accord? Les 20 euros là, le billet, vous le gardez, je ne sais où. Vous le gardez dans votre, comment on appelle ça? Dans votre porte-monnaie. Ça ne bouge pas, ça reste là. Mais en gros, le billet, chaque fois que vous recevez de l'argent, ou même en général que vous voulez manifester, vous parlez. Toi, esprit de l'argent, toi, la relation, parce que deux, c'est la relation, le vin. Relation, ayant une relation prospère, viens à moi, cours vers moi, apporte-moi l'abondance. En fait, vous trouvez une formulation qui vous convient et vous la répétez régulièrement à chaque fois. Ça, c'est un premier truc. Ça, c'est un truc pour favoriser les gains. Mais aussi, sur les 10 euros là, vous pouvez utiliser ça pour acheter à manger et à boire. Acheter du vin rouge de préférence, du vin rouge, du rhum blanc, acheter des boissons sucrées comme des jus de fruits, des gâteaux, tout comme ça. Vous gardez au moins 2-3 pièces rouges. Vous gardez ça toujours dans votre porte-monnaie. Ça doit toujours rester là. Une fois, par exemple, tous les 2-3 mois, vous en jetez une. Vous renouvelez le cycle. Parce que l'argent doit aussi circuler. Ça ne va pas rester tout le temps la même chose. Donc, c'est les offrandes. Oui, il faut garder une partie pour que le flux circule. Généralement, ce genre de technique, vous le gardez peut-être 2-3 mois dans votre porte-monnaie. Après, vous renouvelez. Les esprits de l'enseigne, ils enseignent cela. Oui, oui, oui. Donc, tu prends les pièces rouges, par exemple. Enfin, les offrandes dont j'ai parlé là. Donc, en gros, les jus de fruits, les gâteaux, les trucs comme ça. Vous allez devant un arbre. Vous lui parlez. À toi, mon grand frère, toi, l'arbre, toi qui veille, toi qui seras là, mais après, mon trépas. Sois le pont entre ces terres pour moi. Sois le pont pour ma réalisation. Fructifie tout ce que je te donne. Et permets à toutes les forces favorables de recevoir cette offrande. Tu verses un peu du liquide. Ça peut être le jus de fruits, tu verses d'abord. Puis après, tu précises les gâteaux. Et comme ça, tu mets là-bas au pied de l'arbre. Tu enterres même. Puis après, tu verses encore. Tu bois aussi. Tu manges un peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est un échange. Tu fais ça. Après, tu vas voir. C'est des techniques qui permettent de favoriser l'abondance. C'est des techniques toutes bêtes, hein. C'est des techniques et ça permet, même si tu as face à des problèmes de blocage financier, tu peux demander à ce qu'on te débloque ça. Ça, c'est aussi des choses. Si c'est les histoires que tu es constamment malade. Bon, c'est ça, bien ça. Si c'est l'histoire que tu es constamment malade, par exemple, il y a des techniques pour ça. Il faut que tu trouves, on va dire, de préférence, une coquille d'escargot. L'escargot, c'est la régénération. Tu prends la coquille d'escargot. Je parle bien de maladies qui restent dans le temps, qui ne sont pas naturelles. Hein. Tu prends la coquille d'escargot, tu la nettoies. Tu vas avoir besoin, tu prends des cheveux, de la barbe, tout comme ça, tu mets un peu. Tu mets un peu d'huile rouge dedans, dans la coquille, là, comme ça. Et tu peux mettre ça dans une pochette, un truc comme ça. En gros, enfin, une pochette, vous voyez les petits sacs en tissu, là. En fait, tu mets ça, tu gardes ça sur toi. Et à chaque fois, tu tiens ça, tu appelles esprit de la régénération, esprit de la vie, esprit de la régénération, esprit de la vie. Ordonne à mon corps
la force, la vigueur, redonne à mon âme tout ceci. En fait, tu appelles, tu appelles, tu appelles. Ça aide en fait à la régénération. Ça aide à renouveler le flux. C'est des techniques comme ça. Hein. Dire que si tu as des blocages, et en gros, tu peux aussi demander que débloque-moi ma santé, débloque-moi ceci. Est-ce que cela fonctionne sans connaître et faire les libations pour l'argent? Les libations, c'est toujours des amplificateurs et c'est certes toujours les raids sont des stabilisateurs pour les pratiques rituelles. Tu peux faire sans connaître, mais c'est toujours bon de faire la libation. Pour faire une libation, c'est pas bien compliqué. Tu prends simplement un liquide, tu prends le liquide, tu lèves en haut avec ta main droite, tu dis à vous, mes ancêtres connus et inconnus depuis l'origine, vous qui avez fait les bonnes œuvres, je vous appelle, je vous demande telle aide, je vous donne cette offrande. Soyez-moi favorable. Par exemple, tu prends le liquide, tu verses comme une ligne droite devant toi. Ça représente toi, tu es d'un côté, monde visible, ils sont de l'autre côté, monde invisible. Puis après, tu prends le liquide, tu bois un peu, tu fais des devant toi, à ta droite, derrière toi, à ta gauche. Tu reviens au centre, tu souffles vers le haut, tu souffles vers le bas, et après tu bois. C'est une libation complète là, alors que tu as fait. C'est une technique qui peut être mise en place, la libation. Après, il y a d'autres variables, hein, mais ça, c'est une technique de libation qui est plutôt efficace que j'utilise moi-même. C'est la libation, il faut aussi savoir que la faire régulièrement, ça aide. Si tu as des noms précis, tu les appelles. Hein. Si tu n'as pas de nom, bon, tu fais comme tu peux. Tout ça, c'est des techniques. Merci pour le cadeau. C'est des techniques, effectivement, qui se révèlent plutôt bénéfiques sur le long terme. Il faut bien comprendre une chose. La pratique énergétique, la pratique occulte, peut avoir des résultats, et souvent, même, ça a des résultats assez surprenants. Notamment quand tu es dans des situations qui étaient bloquées. Mais il arrive que ça ne soit pas immédiat, hein, naturellement. Merci à toi, entre de la lune. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la patience et la foi. La vraie foi, pas la croyance, je rappelle. La foi dans l'occulte, ce n'est pas la croyance. Je ne vous demande pas de croire, je vous demande d'avoir la foi. La foi, c'est être sûr du résultat. C'est comme quand, tout simplement, tu as glissé. Ah, ok. Ça, non, en gros, il faut comprendre que la foi véritable vient qu'on appelle de la conscience et de la confiance absolue dans le résultat. Même si, parce qu'il y a des fois, hein, quand tu es surtout attaqué régulièrement par des gens, par des influences, on va chercher à te décourager. Dans ces cas-là, il faut, en fait, tu sais, même si tu as des problèmes dans la vie, reste calme, reste serein. C'est pas facile, hein. C'est un état d'esprit à avoir. Ça permet après de pouvoir justement avancer en dépit de tout. Comment différencier les mauvaises et les bonnes pratiques? Bon, moi les pratiques que je vous donne là, je ne vous demande pas d'aller faire des pactes, je vous demande de vous mettre en alliance avec les forces naturelles, d'appeler. Les mauvaises pratiques, bon, il y a des pratiques où, par exemple, si on te demande de faire souffrir quelqu'un pour obtenir quelque chose, méfie-toi. Les sacrifices d'animaux sont des cas particuliers. On ne fait pas ça n'importe quand. Et pas n'importe comment. C'est pas n'importe quoi. On ne fait pas ça, on va dire, comme ça. C'est-à-dire que les sacrifices d'animaux, on les fait à des moments de l'année précis et dans des cas bien particuliers. Il y a des situations où il va falloir faire couler le sang pour rétablir un certain karma. Ça arrive, il faut le dire. Mais, en gros, arrangez-vous toujours à avoir une pratique qui soit en accord avec les énergies naturelles. Arrangez-vous toujours. Le pacte a des conséquences. Le pacte n'est pas négatif en soi. C'est la manière dont tu le formules. Franchement, c'est déraisonnable et irresponsable de dire à quelqu'un qui n'est pas conscient de l'invisible, qui ne sait même pas manipuler son aura, va faire un pacte. Non, 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 c'est pas bien ça. Est-ce que la personne est consciente des lois? Est-ce qu'elle va même comprendre l'impact et le prix de ce qu'elle est en train de faire? Parce que, pourvu que tu sois capable d'assumer jusqu'au bout ton pacte, tout va bien. Et bien sûr que ce que tu demandes, on va dire, tu sois prêt à payer ce qu'il faut, parce que il y a des choses il y a des pactes qu'on fait pour avoir la protection, par exemple. On peut, par exemple, te demander de donner du miel tous les jours, ou ce genre de choses, je sais pas. Donc, tu respectes ton pacte, tout va bien. Mais il y a des pactes, plus le pacte est complexe, plus ce que tu demandes est soit éloigné de toi, soit important, plus les conséquences peuvent être graves. Et ça dépend avec qui tu le passes.
Il y a des êtres qui se font passer pour des esprits naturels, alors qu'en vérité, ce sont des spectres. Ce sont des esprits errants. Bah, c'est comme il y a des humains. Vous voyez, vous croyez que c'est des humains, ce n'en est pas. Ce sont des créatures. C'est-à-dire que c'est des aberrations de la nature. C'est-à-dire que les... C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous voyez ici, là, moi je les vois sur la toile, les trolls, là, je les vois, ça c'est des cocons vides, c'est-à-dire c'est des coquilles vides, c'est des... Ah ben ça, les portails organiques. C'est-à-dire c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est des êtres qui n'ont intérêt qu'à vampiriser l'attention, les émotions, tout ça, parce que ils sont vides. Parce que quand quelqu'un a un minimum de dignité, il y a des choses qui ne se permettent pas. Mais c'est pareil au niveau des entités, il y a des entités qui ne sont pas bonnes. Les entités qui ne sont pas bonnes sont des entités qui sont déchues. Il y a des êtres, à partir du moment où l'entité va commencer à réclamer très régulièrement, par exemple, une entité qui réclame régulièrement du sang, pas normal. Parce que les offrandes du fluide rouge, là, ne doivent se faire que à certains moments donnés, et dans certains cas de combat, cas de dette karmique, cas de ceci, cas de ça, au moment majeur. Oui, ça arrive. Mais si c'est tous les jours là, c'est pas normal. Les histoires où vous allez devoir donner tous les jours là, méfiez-vous. Méfiez-vous, surtout tout ce qui va être les flux vitaux. Ça, c'est souvent des moyens de distinguer les pratiques, on va dire, un peu nuisibles. Donc, sachez juste simplement, en fait, que dans la pratique normale, on ne va pas vous exiger normalement des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Si tu as un sentiment de malaise quand tu fais certains travaux, sentiment de mal-être, ça là, faut bien comprendre que il y a problème. Le malaise, c'est déjà un message quand on voit, pour te dire que là, ce que tu fais un truc qui n'est pas bien. Tu fais un truc tu te mets dans des problèmes. Le malaise, la peur, le stress, c'est des choses qui vous indiquent qu'il y a un problème. Hein. Ne cherchez pas de midi à 14h. C'est simplement vous respectez ces lois-là, les lois naturelles, vous n'aurez pas de problème. Respectez l'échange équivalent, respectez la cohérence, respectez les autres êtres vivants. Surtout qu'il y a des fois, tu fais des choses, ça t'est bénéfique sans forcément que tu fasses des offrandes en tant que telles. Par exemple, si tu vas quelque part, tu vois, un endroit, un petit coin de verdure là, vous voyez, tu vois qu'il y a des déchets par terre. Si tu peux, tu ramasses, tu nettoies. La nature te le rendra. Parce que apporter le bien, réparer, mettre une bonne énergie, c'est toujours quelque chose de bénéfique. La plupart des gens se comportent comme si, je ne sais pas, comme si se comportent comme des créatures, comme des, je sais pas. Ils font le mal pour le mal. Déjà, évitez de faire le mal pour le mal. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si tu vois un praticien qui, dès que tu lui poses certaines questions, il s'énerve, il commence à insulter les gens, etc., méfie-toi. Non, faut se méfier parce que dans la pratique occulte, on t'apprend la maîtrise de toi. On t'apprend. Bien sûr, tu es libre de t'énerver à certains moments, oui, mais pas de manière intempestive. La négativité à outrance, le commérage, c'est des choses à éviter. Les dramas, là, faut laisser ça. Le commérage, faut laisser. Bonjour tout le monde. La méchanceté gratuite, pareil, il faut laisser ça. C'est des pratiques qu'il faut éviter, sincèrement. Parce que vous allez faire ça, ça va vous créer des problèmes. J'espère que tu passes une bonne journée, Lumra. Donc oui, la méchanceté gratuite, la colère intempestive, la médisance, le mensonge intempestif, tout ça, c'est des éléments qui sont littéralement des indicateurs que vous êtes en train de pencher du mauvais côté. L'égoïsme aussi, l'égoïsme à outrance. Parce que tu dois avoir un minimum d'égoïsme, ça c'est vrai. Mais si tu commences à tourner des histoires de vraiment d'égoïsme absolu, là c'est pas bon. Il faut un minimum de cohérence. C'est important. Il y a beaucoup de personnes, sans se rendre compte, ils glissent du mauvais côté parce que justement, ils laissent la place à de mauvaises choses. L'homme spirituel ou la femme spirituelle qui est éveillée, à part s'il a fait vœu de pauvreté, encore ça des cas, souvent c'est quand quelqu'un il veut vivre, il veut payer des dettes karmiques. Normalement, tu n'es pas censé être pauvre, hein, parce que tu ne peux pas voir là, parce que s'élever spirituellement est difficile, surtout quand tu vis parmi les hommes, en étant pauvre. Parce que tu as besoin d'équilibre. Il te faut l'équilibre dans l'invisible et dans le visible. Comment peux-tu te projeter et avoir des raisonnements, on va dire, élevés, si tu réfléchis à ce que tu vas manger? Ça devient compliqué.
Il faut être pragmatique. Ceux qui font ce choix-là savent pourquoi ils le font. Ils font un choix qui souvent c'est pour payer des dettes karmiques, c'est parfois pour accélérer plus vite sur certains chemins. Bah oui, Kimchi, c'est très difficile. Comment est-ce que... Non, parce que effectivement, attends. Même, là on parle là depuis tout à l'heure de certaines techniques que je vous donne pour en gros contrer certaines influences. Mais comment tu vas acheter le sel, les œufs, le piment, les ceci, les cela? Tu vas faire comment si tu es pauvre? Si tu dois compter... Non, c'est pas possible. Il faut un minimum de cohérence. Il faut être un peu une personne qui sait guérir autrui, mais qui est pauvre. Soit cette personne, elle a encore des choses à travailler par rapport à son rapport à l'argent, à l'abondance, se sentir légitime, ce genre de choses. Soit elle paye des dettes karmiques, soit c'est pas. Hein. C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'ils soient venus payer des dettes karmiques. C'est clair que quand tu as une famille qui pratique négativement, malheureusement, ça peut créer des dettes karmiques. Et des fois, les gens viennent ici s'incarner pour payer ces dettes. Exactement, les produits coûtent cher. Oui, surtout au bled. Payer les chèvres, le sel, ça coûte cher. Ben oui, vous blaguez, vous croyez que le l'occulte, ce n'est pas une histoire que oh non 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 non, on fait pas crédit. Non, n'acceptez jamais le crédit dans l'occulte. Parce que si on ne te crédite pas les finances, on va te créditer autre chose. Ta chance peut-être, ta santé. C'est pour ça que quand on dit quand c'est gratuit sur le produit, c'est vrai. Dans le culte, c'est très grave. On blague pas avec ça. C'est pour ça que de tout temps, il y a un échange équivalent qui se passe. Même symbolique. Parce que si tu laisses ça comme ça, tu es une dette. Hein. Comment on règle la dette karmique? Du coup, nous, les anciens... En fait, la dette karmique, il faut déjà comprendre en fait quel est le problème dans ta lignée. Il faut étudier l'histoire familiale. Ça, c'est des choses, par contre, je ne vais pas te mentir, je traite ça en privé. C'est pas si bien les sacrifices, comment ça? Le sacrifice, il est fort dans le spirituel, mais il veut pas se lancer à 100%. Ça, après, c'est à lui de savoir ce qu'il veut dans sa vie. Hein. Faut comprendre que quelqu'un qui est puissant spirituellement se trouve dans une ère où il doit faire le choix. Soit il va vivre de ça, soit ça va rester un élément à côté. Tout simplement. Parce que, bonjour à toi Cécile, si tu veux vivre de ça, tu vas devoir changer de mentalité. Parce qu'il y a beaucoup de mémoire de pauvreté. Les dettes karmiques, moi je vous le dis tout de suite, hein, pour régler une dette karmique, c'est pas si simple. Il faut déjà identifier les problèmes dans sa famille, il faut se mettre en relation. Bonjour à toi, Milénie. Il faut littéralement faut savoir à quelle entité contacter pour pouvoir régler la dette karmique. C'est aussi le principe, par exemple, quand vous allez faire le FA. Mais en gros, on peut savoir quelle est l'entité qui réclame une chose pour pouvoir défaire le problème qui vous dérange. Le principe à appeler pour contrer l'influence qui se manifeste dans votre vie. Donc moi c'est des choses que, par exemple, moi je règle ça en privé. Hein. Je fais des travaux comme ça, je fais ça en privé. Avec une consultation, au moins je vous permets déjà de voir un peu clair, de voir là où vous devez aller. Il y a des prêtres forts au Cameroun, je sais pas de... Oui, il y en a, mais le Cameroun même a ses propres pratiques. On a nos propres pratiques. Tu vois, chacun... Parce que on a beaucoup fait la promotion du Bénin, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais chaque peuple a ses pratiques, elles sont toutes aussi efficientes. Hein. Parce que tu vas aller voir les pratiques de chacun. En vérité, il y a une base commune. Même si chacun a dérivé, c'est spécialisé dans certaines façons. Chacun a un fondement. Mais s'il fait une promesse d'aider les autres dans le spirituel, mais que la pauvreté... Tu fais la promesse d'aider les autres dans le spirituel, rattrape, du coup, il change d'avis. En fait, c'est-à-dire qu'il faut que lui-même soit en harmonie avec lui-même. Il faut qu'il fasse le choix clair. Moi, j'ai fait le choix d'aider les autres. Et qu'il m'aide aussi en retour. Parce que oui, je vous aide bien, mais il faut m'aider aussi. C'est quoi ça? Sinon, tu es là comme ça. Tu aides. Après, c'est comme ça que les gens deviennent des mauvais sorciers. Hein. Moi, je vous dis, quelqu'un il aide, mais il est toujours dans la pauvreté. Il peut devenir mauvais sorcier. Il peut dire que, mais attends, mais là, c'est quoi ça? Il commence à vampiriser les gens. Mais c'est normal. On est tous humains. Et qui est? Donc, toi, tu vois que l'autre mange bien, toi, tu manges pas. Au pays, c'est comme ça.
C'est pour ça on dit que l'œil qui a vu, faut lui donner. Parce que si toi tu mens devant lui là, lui, son ventre gronde. C'est comme ça que la haine commence. En fait, initie-toi d'abord dans ton pays, dans ton ethnie. Après, tu peux aller voir autre part, il n'y a pas de souci. Mais la race, il faut aller dans ta racine d'abord. Le reste, parce que le divin est tribal. La pratique énergétique dépend de tes affinités propres intérieures. Ce qui implique forcément que tu dois préalablement te mettre en accord avec ce qui vient de chez toi. Ce que l'autre va t'apporter, ce sera comme un autre visage d'une pratique qui t'est semblable. Mais va d'abord dans ce qui est de toi, tout simplement. L'occulte n'a pas de différence avec la médecine hein, ou autre. Le médecin, tu le payes, non? C'est la même chose. L'occulte, c'est pareil. Il y a des fois, vous contractez des dettes sans le savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer avoir des dettes avec les gens. Mais est-ce que tu peux quitter quelqu'un parce qu'il ne veut pas écouter sa mission? Tu peux, c'est à toi qui vois. J'ai un oncle pasteur qui part au Nigeria, il va consulter. Ah, mon ami, on sait très bien le Nigeria est reconnu quand même. Comme si toi tu l'aidais, mais tu perds ton énergie. Il faut savoir que dans une relation, c'est un échange d'énergie équitable. Si tu as un sentiment de déséquilibre, tu en parles à la personne. Mais si elle ne soit pas prête, soit pas habilitée à faire les corrections, moi je ne veux pas te dire directement quitte la personne. Non, il faut parler, négocier. Est-ce que c'est le bon terme? Échanger, voir. S'il n'y a vraiment pas de compatibilité, de possibilité d'évolution, ben, chacun trace sa route. Hein. Parce qu'une relation, c'est aussi une histoire de concession. Une histoire, ça t'apprend la diplomatie et la politique, la relation. Il y a des fois, tu veux faire un truc, mais ton ou ta partenaire ne veut pas faire. Tu vois dans quelle mesure tu peux dire, bon, j'accepte de négocier ce point-là, mais après, sur d'autres choses, tu ne négocies pas forcément comme ça. C'est un subtil équilibre à savoir maintenir. Parce que oui, dans tout ce qui se passe comme problème occulte, il faut toujours comprendre que les raisons sont toujours très bêtes, hein, dans le fond. C'est des raisons. Merci pour les partages et merci pour les likes, tout le monde. Hein. C'est dur, oui. La relation n'a pas forcément à être difficile, mais il y a des difficultés dans la relation, c'est normal. Parce que c'est dur de vivre avec une autre personne. Hein. Attends, vivre avec quelqu'un d'autre, c'est pas facile. Il y a des fois, la personne fait des choses, ça t'énerve. Oui, c'est normal. Ou il y a des choses que tu ne comprends pas de ce qu'elle fait. Moi, par exemple, ma compagne, il y a un truc qu'elle fait régulièrement. Elle aime mettre des glaçons dans chaque fois qu'elle va boire une boisson. Moi, c'est pas mon truc. Mais je vais pas commencer à me disputer avec elle. Je regarde. Pourquoi est-ce que tu me tournes des glaçons? Je dis, oh, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah écoute. À côté de ça, il y a beaucoup de trucs que je trouve tellement mignons chez elle. Et autres que bon, voilà. Juste des trucs que je comprends pas, mais moi, je sais qu'il y a des trucs que je fais qui l'énervent. Donc bon, au moins on est deux. c'est ça. Les problèmes occultes commencent toujours par des choses simples, vous savez savoir ça. La jalousie, la colère, les dettes énergétiques. Est-ce que dans la spiritualité, la spiritualité, c'est 50-50 à peu près. C'est un équilibre, c'est la balance. En tout cas, il faut une équivalence, c'est important. Si tu vas, par exemple, quand quelqu'un va venir me voir, je veux le traiter, je vais demander qu'il paye. Je vais demander qu'il fasse certains travaux de son côté. Enfin, travaux. Qu'il va devoir faire certains trucs pour accompagner ce que je fais. Parce que je ne peux pas te guérir simplement tu es comme ça. Non, tu dois faire un minimum. Alors, l'époque où l'homme pouvait tout payer n'est plus forcément d'actualité. Si le gars a les moyens, ça ne gêne pas l'équilibre de vie. Voilà. L'homme peut tout payer, oui, dans l'idéal, mais c'est une question également de réalisme. Il faut voir ta situation, il faut voir concrètement ce qui est. Parce que c'est aussi ça l'idée, c'est que il faut apprendre à naviguer avec ce que tu as. Comprendre les réalités simplement. Parce que pour toute chose que tu vas avoir, il y aura un prix. Il y aura toujours un bon et un mauvais côté. Parce que bon, ça je pense pas rentrer dans les détails parce que le sujet d'aujourd'hui c'est pas les relations, mais bon. En tout cas, comme je l'expliquais, vous devez être conscient que quand on vous envoûte pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas 30 solutions, il n'y a pas à chercher à des médias à 14 heures.
Soit on veut éteindre quelque chose en vous qui fait que les autres se sentent complexés, diminués. Soit on veut vous prendre quelque chose que les gens envient. Tout simplement. C'est les deux raisons majeures d'envoûtement. Des voiles et des blocages. Soit aussi on veut vous contrôler. Il y a des cas comme ça. On veut avoir la main sur vous. On veut que vos décisions aillent dans un certain sens. C'est même du chantage. Et dans certains cas, on veut simplement se nourrir de vous. Ce qui peut impliquer qu'on veut vous détruire. Parce qu'après, il y a des gens, on ne sait pas comment ils se sont levés, ils ont décidé qu'ils allaient détruire une personne comme ça. Ça existe. Les techniques pour s'en prémunir, comme je dis souvent, c'est la conscience. C'est le fait de s'entourer d'énergie positive. C'est le fait de travailler ses capacités occultes. C'est tout ça qui va vous aider à éviter beaucoup de problèmes. En tout cas, là, ça fait 1h30 qu'on est en live. Bon, je ne vais pas tarder non plus à couper le live parce que je vais quand même aller manger aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser dans les commentaires. Je répondrai dans la mesure du possible. Merci à toutes les personnes, merci à tout le bras, merci à tous les gobas, merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui s'y abonnent, qui font des cadeaux, qui le republient, bien entendu. Je rappelle que mon lien Beacons permet d'accéder à tous mes réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, Telegram. Pareillement, pour acheter mon livre en PDF, il y a le lien. Dans le lien Beacons, vous pouvez directement acheter. Pareillement, si vous voulez réserver une consultation, bien entendu, vous pouvez me contacter en privé pour mes différents services, que ce soit pour les contre-sorts, les déblocages, les exorcismes, les guidances, etc. Et même, si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous via le lien Beacons, vous me contactez directement en privé pour pouvoir prendre une consultation. Quel est l'impact de la pignouf sur l'éveil spirituel? Faut savoir que quand tu fais ça, tu déverses de ton énergie, ok? Il y a des cas où ça peut, si tu le fais avec un certain contrôle, on va dire, et pas tout le temps, bien entendu, ça peut être utilisé pour, en gros, l'énergie se répand, quoi, pour étendre quelque chose, c'est possible. Mais on va conseiller d'éviter de la faire de manière intempestive, surtout. Parce que la pignouf, ça peut effectivement ralentir des choses, comme ça peut augmenter des choses, mais c'est un truc avec lequel il faut faire attention, quoi. Quelle relation les mauvais pratiquants ont avec leur guide comme ça? Ah, ils ne leur parlent pas, hein. Les mauvais pratiquants n'ont pas vraiment de relation avec leur guide, il n'y a pas de communication entre eux. C'est plutôt des esprits qui vont asservir, ils ne les entendent même pas, tout simplement. Souvent, ils les entendent, ou ils font le choix de les ignorer volontairement, pour prendre une voie qui, eux, les arrange dans leur ego, dans tout ça. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui ont cours. Alors. Mais quand tu t'élèves spirituellement, tu n'as pas trop besoin de faire des rituels et des sacrifices. Plus tu t'élèves, plus la pratique de rituel va par exemple diminuer. Tu vas beaucoup intégrer des choses pour ne pas avoir besoin de toujours comment dire. En fait, quand tu vas intégrer certains niveaux, tu n'auras pas besoin de toujours faire des rituels. Ça, c'est vrai. Mais ça ne te dispense pas des rituels et des sacrifices. Surtout, ça dépend des cas et des situations. Il y a des fois où, quand tu arrives à un certain niveau, ça devient beaucoup moins régulier, bien sûr. Mais il y a des situations où ça existe. Ça existe des sorts qui rebondissent en ping-pong entre initiés. En fait, il faut savoir déjà que quand il y a des initiés qui sont en train de se livrer à un combat occulte, ce qui se passe, c'est que les sorts, c'est du ping-pong, hein. Chacun ses défenses. Les défenses encaissent. Les voiles détournent, permettent de détourner certaines énergies. Et ils envoient les attaques. C'est un ping-pong. À qui a la plus grande puissance énergétique? Qui a les meilleures alliances? Qui a la meilleure maîtrise? C'est littéralement ça, hein. C'est-à-dire que c'est un véritable ping-pong énergétique qui se fait entre les deux. Ça, c'est quand deux des initiés s'affrontent. Mais en général, ils vont éviter de durer trop longtemps là-dedans parce que le retour que l'un ou l'autre peut recevoir peut être très violent. Parce que quand on t'envoie un sort, l'autre t'envoie le sort en retour. Tu mets la défense, l'autre met sa défense, ça se renvoie. Tu dois trouver la faille. Soit le premier qui trouve la faille de l'autre, il va mettre à terre l'autre. Soit le premier qui va décider qu'on arrête. Il va faire appel à une entité, une autorité supérieure pour dire que
On règle ce problème, on passe à d'accord. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'accords qui sont passés. Sinon, effectivement, ça peut se taper jusqu'à ce que l'autre périsse. Mais quand c'est des vrais initiés, généralement, les combats là, c'est pas un combat qui doit durer dans le temps, en général. Et souvent, la personne, on s'arrange à ce que elle soit hors d'état de nuire après. Parce que quelqu'un qui déjà fait les attaques occultes chez toi, tu peux pas le laisser tranquille, tu peux pas le laisser prospérer. Non, 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 non. Si tu le laisses se relever, il deviendra une menace plus tard. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui ont fait des cadeaux, qui sont abonnés. Je remercie toutes les personnes qui aimeront les vidéos, les partageront, les republieront, les commenteront, les publications sur mon TikTok, ainsi que sur mes autres réseaux, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, LinkedIn. De la même manière, je remercie d'avance toutes les personnes qui me contacteront en privé pour mes différents services et qui pourront également passer par Million Beacons pour prendre le livre, aller sur les autres réseaux ou réserver une consultation. Les calendriers est disponible. Bon. Sur ce, au plaisir. Merci à toi, Bicool. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée, une bonne soirée également. Tous ceux qui sont dans la formation là avec moi, je vous souhaite de bonnes pratiques. On se reverra donc mardi prochain. Et tout simplement, on se reverra certainement. Je pense que je vais recommencer à faire peut-être des lives un peu de temps. Cette semaine, je vais peut-être faire encore un live demain et un autre après-demain. Enfin, du coup, vendredi, c'est sûr, je fais un live sur la magie blanche. Mais demain, je verrai quel live je fais. Bref, sur ce, bonne journée, bonne soirée, et on se revoit certainement demain. Condo doré, quand t'as des chez toi qui font du bruit, c'est mieux tu me contactes en privé pour qu'on règle ça. Je vais pas te mentir, ce serait mieux. Ce sera mieux parce que moi, et ça c'est pareil, hein. Si vous avez des problèmes de cette nature, là, contactez-moi en privé pour consultation et autres services, comme ça sera plus efficace parce que ce serait trop expliqué, trop compliqué à expliquer comme ça en direct comme ça. Et c'est mieux de régler directement le problème plutôt que de donner la théorie. Sur ce, au plaisir, au revoir.